Coucou les belles hirondelles, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue pour cette vidéo où on va parler de livres et plus particulièrement de ma pile à lire de l'hiver et du printemps parce que généralement j'en prépare une sur 2 saisons et évidemment la pile que je me constitue elle est tout à fait flexible. Voilà, je tenais à le spécifier. Du coup, c'est parti, on commence avec un tome 2. J'avais beaucoup apprécié le tome 1 de Inheritance Games. Ici, c'est un jeu mortel, une famille menaçante, une héritière en danger. C'est toujours de Jennifer Lynn Barnes et c'est aux éditions PKJ. Je m'étais beaucoup amusée, j'avais eu presque un petit coup de cœur, je pense, pour ce livre. Donc voilà, j'ai bien envie de m'y mettre. Alors c'est écrit très très grand, très espacé. Et en plus de ça, je me souviens que c'était très prenant. On avait envie de savoir la suite. En fait, Jennifer devient du jour au lendemain une héritière. Et sa condition, c'est qu'elle doit vivre 1 an dans la grande maison, dans la grande demeure, où il y a également 4 petits-fils qui veulent leur part d'héritage et qui ne comprennent pas pourquoi elle a un héritage alors qu'elle n'a aucun lien de parenté, ni même dans le sang ou quoi que ce soit. Voilà. Donc c'était sympa parce que leur grand-père qui est décédé a laissé des indices et ils sont à la recherche de ces indices pour pouvoir toucher leur part de l'héritage. En gros. Mais franchement, c'était super sympa et du coup, hâte de lire le deuxième. Ensuite, je me suis mis, donc on est encore un peu en hiver, Hôtel Heartwood, c'est le tome 2. Et donc c'est Un hiver si doux, c'est de Cali George, c'est illustré par Stéphanie Graégin et c'est aux éditions Casterman. Voilà. Je me demande s'il y a un tome 3 de celui-là, mais bon, c'est tout mimi, hein, c'est illustré. C'est un livre jeunesse, évidemment, très jeunesse. Mais j'avais bien aimé, c'était super mimi, ouais, c'est écrit très grand évidemment. Et donc voilà, on va retrouver Mona, voilà, qui était rentrée dans un arbre, je pense, qui était un hôtel. Et bah oui, c'était un hôtel, et du coup elle avait trouvé sa place. Et ici, ils vont voir, ils auront une nouvelle aventure avec une tempête de neige, et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, c'est tout mimi, c'est tout doux, ça fait du bien. Ensuite, évidemment, je continue avec la série des vilains de Serena Valentino. C'est aux éditions Hachette Heroes et c'est N'écoute que moi. Toujours avec le Disney, hein, selon le Disney. Celui-là, il est quand même vachement gros par rapport au premier que j'ai pu lire, comme Miroir, Miroir, etc. J'avais été un peu déçue, si vous vous souvenez, par... c'était lequel ? Maîtresse de tous les mots. J'avais été un peu déçue. Il n'y avait que la fin, l'histoire de la fin que j'avais bien appréciée. Mais voilà, ici, donc on est avec Réponse. Et donc, bien sûr, l'histoire de Réponse est à l'image de ses cheveux, longues et tortueuses. Il était une fois une jeune fille innocente, arrachée à ses parents. Une jeune fille dotée de cheveux magiques, retenue prisonnière dans une tour par une vieille sorcière tyrannique qui se faisait passer pour une mère surprotectrice. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de Gothel ? Comment est-elle devenue si amère et sans pitié pour Réponse, qu'elle considère pourtant comme sa fille ? Et donc on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. J'espère que, parce que je sais qu'on va retrouver les étranges sœurs, et j'espère qu'il y aura quand même une histoire assez centrée sur Réponse et sur aussi évidemment la mère Gothel. Voilà, on verra, j'espère. Alors, je vais terminer une trilogie, je suis très contente parce que c'est une trilogie que j'apprécie beaucoup, ce sont des coups de cœur, le 1, le 2, je les ai adorés, donc c'est Les Rumeurs d'Issard, et ici c'est L'éveil des sans signes de Marie Caillet, et c'est auto-édité, voilà, donc... il y a pas mal à lire, mais c'est tellement gai, il y a de l'humour, et... comment est-ce que je pourrais vous résumer ça? En gros, on se retrouve avec Edjan et Kez
Edjan, il est gardien. Et Kez, c'est un ange sous forme d'animal. Voilà, c'est un âne, je pense, ou un poney, je ne sais plus. Et ensemble, tous les deux, quand ils sont à deux, ils ont des pouvoirs magiques. Et voilà, il y a eu des problèmes dans leur royaume. Mais je vous renvoie sincèrement à la première vidéo pour comprendre l'histoire. J'essayerai, si j'oublie pas. Sinon, vous mettez, j'essaierai de la mettre en barre d'infos, cette vidéo point lecture. Mais sinon, vous tapez les rumeurs d'Issar, journal d'une femme moderne, et vous trouverez la vidéo. Sans problème pour avoir le résumé correct. C'est toujours dur de résumer un livre quand on est déjà au 3e. Voilà. Mais c'est de la bombe, c'est de la fantaisie orientale et c'est génial. Voilà, ça fait vraiment du bien. C'est super sympa. Ensuite, j'ai mis un livre mais qui traîne dans ma bibliothèque. J'ai la trilogie, donc autant vous dire que si je n'aime pas... c'est les 3 ciao. Donc c'est Fille d'Avalon, Derrière le voile, c'est de Jenna Black. C'est aux éditions J'ai lu. Et c'est au moment où je lisais beaucoup ce qui était de la bitlit, loup-garou, vampire, tout ça. C'est quand même écrit petit, enfin ça va. Voilà, ici on est sur du combien? Du 315 pages à peu près. Donc j'ai les 2 autres. Hein. Alors, quand ma mère s'est pointée à mon récital de chant ivre morte pour la 9e fois, j'ai craqué. J'ai décidé de fuguer pour retrouver mon père, un faé très puissant en Avalon, seul lieu au monde où le commun des mortels et les elfes peuvent cohabiter. Moi qui croyais choisir une vie meilleure, jamais je ne m'étais autant trompée. Mais bien entendu, je l'ai compris trop tard. Est-ce que ce sera trop jeune pour moi? Est-ce que ça va me plaire? Je ne sais pas. J'ai pas envie de partir non plus avec des préjugés ou des a priori. Donc moi j'espère juste que ça va me plaire. Donc on rentre dans un monde de faé. On verra ce qu'il en est. C'est à Avalon. J'espère que la magie va prendre. Voilà. Ensuite, j'ai mis une lecture un peu plus contemporaine. J'ai mis L'âge d'or. Voilà, c'est de René Rosen. C'est aux éditions Belfond. Et ici, on va se retrouver avec un livre de 380 pages quand même. Voilà. Et en fait, je vais vous dire le résumé, c'est plus facile. Enfant, Alva a assisté à la ruine de son père et à la déchéance de sa famille. Depuis, elle s'est jurée de ne plus jamais connaître la misère et de prendre sa revanche sur le destin. Mais dans cette Amérique du tournant du XXe siècle, tenue d'une main de fer par une bourgeoisie vieillissante, sûre de ses privilèges, quelle place pour une femme, certes ambitieuse, mais roturière? Le mariage d'abord. À force de manigance, Alva épouse un héritier Vanderbilt et s'assure ainsi une fortune colossale. L'image ensuite. Invitation fastueuse, bal extravagant. Alva ne recule devant rien. Et tant pis pour celle qui ne voit en elle qu'une cocotte parvenue. La couronne, enfin. Alva va trouver sur son chemin la reine de la ruche, celle qui fait et défait les réputations, adoube ou exclue selon son bon plaisir, Caroline Astor. Donc vous avez bien compris qu'on est sur une fiction de la famille Astor et de la famille Vanderbilt aux USA. Donc voilà, pendant 30 ans, les 2 femmes vont se livrer une guerre qui deviendra légendaire et façonner au passage une figure plus moderne de la femme, plus émancipée, capable de s'assumer seule dans le monde en dehors d'un riche épouvolage. Voilà, et c'est vrai que c'est des périodes que j'aime beaucoup, les années folles, etc., où la femme a commencé aussi à s'émanciper. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le lire depuis longtemps. Ensuite, on repasse à une relique qui était dans ma bibliothèque et pourtant j'en ai entendu de bons éloges. C'est quand même un beau bébé. C'est une trilogie qui est déjà sortie et je pense même qu'elle est sortie en poche, au cas où si ça vous intéresse. Excusez-moi. C'est La lectrice de Tracy Chee et c'est aux éditions Robert Laffont. Alors ici, on est quand même... C'est écrit en grand, hein, on est d'accord, mais c'est quand même un beau bébé de 523 pages. Voilà.
Et qu'est-ce que ça raconte? Déjà, moi j'aime beaucoup la couverture. Alors, il était une fois, et une fois il sera. Ainsi commence l'histoire de Séphia qui a perdu sa mère, son père, puis sa tante Nine à cause d'un étrange objet rectangulaire. Ceci est un livre. Dans un monde où personne ne sait lire, Séphia va devoir poursuivre une triple quête de sens, de vérité et de vengeance. Épaulée par un mystérieux allié qui possède ses propres sombres secrets, elle va sillonner jungle et mer au gré de ces histoires qui font l'histoire avec un grand H. Voilà, si on parle de lecture, etc., de livres, que c'est interdit de lire, etc., je me demande. Je suis très intriguée par ce livre depuis très longtemps. Et là, il était temps. Il était temps. Donc, voilà. Alors ça, c'est la première partie, on va dire. C'est pas fini. En tout, je me suis mis combien de livres? Tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres. Voilà, c'est à peu près la taper. Je me mets toujours 12, 13 livres pour 2 saisons. Donc voilà. Ensuite, j'en ai mis un tout petit. Et là, c'est le retour de Jules de Didier Van Cauwelaert aux éditions Le Livre de Poche. Ça fait au moins 2-3 ans que j'ai lu Jules. Et j'avais bien aimé. C'était sympa, c'était divertissant. Et voilà, tout petit. Je me souviens plus ou moins de l'histoire, donc ça c'est cool. Voilà. Et puis j'aime beaucoup moi Didier Van Cauwelaert. Ici on est sur... j'ai d'autres livres d'ailleurs de lui dans ma bibliothèque. On est sur 150 pages, donc vous pensez que ça va se lire très vite. Voilà, l'écriture, je sais que ça se lit très facilement. En fait, Jules c'est un guide aveugle. Et en fait, il était avec Alice dans le premier tome. Et depuis qu'il a recouvré la vue, Jules s'est reconverti en chien d'assistance pour épileptiques dans celui-ci. Voilà. Et il est très content. Et donc, il est même tombé amoureux de Victoire, une collègue de travail. Et donc, à un moment donné, pourtant, dans ce livre-ci, ils veulent le condamner à mort, les pouvoirs publics, et donc Alice et Zibal, qui sont nos 2 protagonistes du premier tome, et évidemment, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent en 24 heures pour sauver Jules, leur chien. Voilà. Ouais. Donc ça peut être super sympa, et c'est vrai que Jules avait déjà eu un grand succès. On m'avait dit... Tu peux y aller pour le retour de Jules aussi, donc enfin, je le lis. Ensuite, j'ai mis aussi un petit, et on reste un petit peu dans du... on va être plutôt là dans du thriller, mais c'est du suspense, mais très 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 doux, hein, avec moi. C'est évidemment le 4e tome de Sherlock Lupin et moi, La cathédrale de la peur de Irène Adler, aux éditions Le Livre de Poche. Je suis contente qu'il soit sorti en livre de poche, mais j'avoue qu'ils sont moins beaux. Moi, j'ai les 3 premiers en grand format, parce qu'ils n'existaient pas encore en poche. Mais purée, oui, purée, je peux bien le dire, mais ils sont super beaux, voilà. Après, on continue. Donc ici, on a toujours quand même les petits dessins à chaque chapitre, à chaque début de chapitre. Donc ça, c'est sympa. Je trouve que c'est... Enfin... Voilà, ils sont tellement uniques ces livres-là, j'aime beaucoup suivre leur aventure. Et ici, on va se retrouver avec Irène et sa famille qui viennent de s'installer à Évreux. Et alors qu'elle visite la ville, Irène est approchée par une inconnue qui lui annonce que sa mère court un grave danger. Qui est-elle et d'où vient-elle? Intriguée par ce nouveau mystère, Irène fait appel à ses amis Sherlock et Lupin. Et leur enquête les conduira dans les rues de Paris, au cœur d'une crypte secrète dont on murmure qu'elle renferme un trésor inestimable. Donc voilà, je suis très contente de cette saga et je me procurerai sans doute le tome 5. Voilà. Alors, après on part un petit peu et on va dans le monde des pirates. J'avais envie... Ça fait aussi un petit temps que je l'ai. Le 2 est sorti et le 3 va sortir cette année. C'est la carte des confins de Marie Reppeline que vous pouvez trouver sur Instagram. C'est Muffin Books. Summaries. Ah, j'hésite maintenant du coup. Bref, tant pis. Et c'est aux éditions PKJ. Et évidemment, c'est super sympa. Voilà. Enfin, ça a l'air super sympa. C'est écrit très très grand. On est sur du
Ouais, quand même. 450 pages. Ouais. Un peu plus même que 450 pages. Qu'est-ce que ça raconte? En fait, Kali, c'est une voleuse hors pair qui est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. Déjà rien que ça, moi je suis déjà dans l'histoire. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenu compagnon de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu. Mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. Je sais que beaucoup ont été conquis par ce livre, donc un petit peu de piraterie, moi j'aime bien. Voilà, surtout quand c'est pas hyper sanglant et voilà. Ensuite, les deux derniers. J'ai mis le tome 3 enfin de Ivy Wild d'Hélène Harper et c'est aux éditions Urban Fantasy. Enfin oui, imaginaire. Hein. Et donc ici, qu'est-ce que j'allais dire? On est sur, c'est écrit très grand. On est sur du 310 pages, voilà. C'est une trilogie et il y a également, avec Ivy Wild, il y a également un hors-série pour Noël. Voilà, donc peut-être que je me l'achèterai un peu plus tard et je le lirai peut-être en hiver, mais je peux très bien le lire en été aussi, vous me connaissez. Ici, c'est le tome 3 SOS Fantôme en détresse et donc Ivy... Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est de nouveau plongée dans un monde de mystères, d'aventures et de désastres imminents. Hein, c'est pas de sa faute. Apparemment, elle est désormais la seule personne au monde à pouvoir communiquer avec les morts et malheureusement pour elle, ils ont la langue bien pendue et une grosse liste de réclamations. Quand, en échange de son aide, les fantômes lui apprennent qu'un tueur en série assassine discrètement des sorcières, Ivy ne peut pas rester sans rien faire. Elle risque cependant de s'attirer plus d'ennuis qu'elle ne l'imagine et c'est sans parler du dîner en costard prévu chez les parents de Winter. Voilà. C'est un personnage vraiment atypique que j'adore. C'est une sorcière qui est fainéante. Voilà, elle adore se reposer, elle adore chiller devant la télé et moi elle me fait marrer. L'humour il est présent dans ces livres-là. Ils sont pas donnés ces livres-là, mais ils sont super chouettes. Je vous conseille, il y en a plein dans cette collection-là et apparemment il y en a pas mal qui sont sympas, à part Ivy Wild. Donc moi je suis contente de terminer encore une trilogie, c'est sympa. Voilà, c'est aussi, ça fait diminuer mes livres. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver cette sorcière hors norme. Et pour le dernier, j'ai enfin mis un livre de Laetitia Danaé. J'ai quelques livres de Laetitia Danaé dans ma bibliothèque. Et je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, j'ai décidé de commencer par Que la mort soit douce de Laetitia Danaé donc. Quand la mort est la plus incroyable des secondes vies. La couverture est magnifique, on est d'accord. Hein. Alors c'est aux éditions, c'est un auto-édité, voilà tout simplement, je pense. Aux éditions PB, peut-être PB, je ne sais pas. Je dis peut-être des bêtises, oui, Plume Blanche. Aux éditions Plume Blanche, je me trompe. Alors, ça a l'air, mon Dieu, déjà, regardez, les chapitres, comme ils sont beaux, n'est-ce pas? Comment cette chose si belle, si simple, si naturelle peut-elle causer tant de chagrin? L'oreille tremblait la furie. C'est magnifique. Et alors, on a aussi des petits dessins ici, au fond des pages. Bref, c'est super beau, super bien fait. On est ici sur un livre de... je ne sais pas si c'est un one-shot, je n'en sais rien. On est sur du 370 pages. Comme vous l'avez vu, c'est quand ça aéré, hein, voilà. Alors, résumé.
Nous venons de clore les autres entretiens. Il ne reste plus que toi. Es-tu prête? Ai-je vraiment le choix? Depuis le décès de son père, et parce qu'elle voit des fantômes, décidément c'est dans la lignée, Catel n'a pas connu une existence très paisible. Seulement la vie lui prévoit un destin bien plus incroyable, un destin de Santa Muerte. Voilà. J'ai hâte de voir. Et donc je reste un peu dans ces fantômes finalement. Je me dis que peut-être que j'insérerai bien un petit livre entre les deux pour dire de ne pas être dans la même ambiance de fantômes. Voilà. Même si c'est différent vu que c'est deux autrices différentes et deux styles différents. Mais maintenant que je remarque ça, je me dis que voilà, je changerai peut-être bien. Enfin, j'insérerai bien un petit livre contemporain entre eux. À voir, voilà. De toute façon, vous avez toujours mes points lecture. Hein. Voilà, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne aussi envie de lire, que vous alliez emprunter vos livres à la bibliothèque, que vous les fassiez offrir ou peu importe, que vous les achetiez en seconde main. Moi, il y a je ne le précise pas, mais il y a des livres de seconde main, également des livres qu'on m'a offerts. Donc voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Je serais bien curieuse. Ou alors, si vous aussi, des fois, vous faites des petites piles à lire comme ça, n'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça fait super plaisir. Ou de partager encore la vidéo avec des personnes qui sont passionnées de lecture aussi et qui seraient peut-être en manque d'inspiration. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.